Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien, que ce week-end s'est bien passé et que ce début de semaine se met en place tranquillement. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors vous voyez, j'ai aussi pris l'oracle des ombres pour essayer de voir un petit peu, pour essayer d'avoir un petit peu des pistes de réflexion par rapport à des angoisses qu'on aurait, par rapport à des blocages potentiellement qu'on nous invite à travailler et pour lesquels on a déjà tous les outils nécessaires. Hein. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bam. Bon, tout va bien, tout va bien. Bon, il y a beaucoup de lenteur, hein, effectivement, il y a beaucoup de lenteur. Il y a beaucoup de lenteur dans l'évolution d'un chemin professionnel parce que justement, paradoxalement, on s'est un petit peu trop engouffré dans la brèche, mais c'était dans la mauvaise brèche, c'était la mauvaise occasion. On n'a pas fait preuve d'assez de discernement, visiblement. C'est comme si en fait on avait été pris par le temps, pris par l'urgence, une urgence de situation. Une situation potentiellement matérielle qui était vacillante et donc on apparaît au plus pressé, hein, on apparaît au plus urgent. On est tous comme ça, hein, de toute façon, on voit une situation, on trouve une solution et puis on prend la plus rapide parce que ça nous rassure. Sauf qu'en fait, ça accentue. Là, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau professionnel, il y a quand même beaucoup de frustration. Parce que c'est comme si tu te disais, aïe aïe aïe, mais si j'avais eu cette initiative, si j'avais cherché, si j'avais eu cette information plus tôt, j'en serais pas là aujourd'hui à faire quelque chose qui ne me plaît pas et à faire ça vraiment pour pouvoir juste payer les factures. Bon. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, tu as reçu une information, c'est comme si tu avais appris, soit par une organisation, soit par tes recherches, soit par une personne, qu'une initiative ou quelque chose comme ça, une démarche était possible pour pouvoir accéder au domaine professionnel qui t'appelle. Sauf qu'en fait, tu ne l'as pas su tout de suite. Tu l'as su une fois que tu t'étais engagé dans quelque chose de plus pressé pour parer justement au plus urgent. Bon, sache que de toute façon, si tu avais dû avoir cette information avant, tu l'aurais eu dans les temps. D'accord ? Ça veut dire que là, ça te permet, si tu veux, de bien te focaliser sur tes objectifs. Ça te permet aussi de prendre conscience, ou en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à réaliser. On t'invite à réaliser, en fait, qu'il n'est jamais trop tard, que les conditions ne sont jamais trop mauvaises pour pouvoir emprunter le chemin qu'on souhaite. En tout cas là, avec la carte de l'errant et du prétendant, on t'invite à te sentir légitime dans ton choix, d'accord ? Pour moi, je vois une préparation d'un changement de domaine, un changement de poste, un changement de toute façon de quotidien, d'environnement de travail. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pour bientôt. C'est quelque chose qui va prendre du temps puisque tu as encore des angoisses. Tu as encore des angoisses parce que justement, tu n'as pas encore lancé la machine. Tu n'as pas eu encore l'occasion de lancer les démarches d'un point de vue beaucoup plus concret ou d'aller vraiment sur le terrain pour constater qu'en fait, ben, tu as le potentiel adéquat, hein. Tu vois, donc tu sais en fait, tu sais au fond de toi que tu es appelé vers ce domaine, tu le sais. C'est comme si, c'est presque comme si c'était inné. Hein. Pour certains, on parlerait même de claircognition, en ce sens que c'est quelque chose pour lequel tu te sens appelé, quelque chose que tu te sens déjà avoir fait. Tu vois, comme si dans une vie passée, tu avais déjà occupé ce genre de fonction, ce genre de responsabilité ou quelque chose d'approchant. Donc tu te sens appelé, pour toi c'est familier. Donc, et ne refoule pas en fait ce sentiment parce que si l'univers, si les énergies en toi te poussent à ressentir ça, à faire ressortir ça, à faire remonter tout ça, c'est justement pour t'aider à prendre conscience que justement tu peux prendre confiance en toi et essayer de voir les démarches nécessaires pour pouvoir retomber sur tes pattes, d'accord ? Mais ne réfléchis pas outre mesure, puisque j'ai l'impression vraiment qu'au fond de toi, tu sais dans quelle direction aller. Tu vois, et tu es parfaitement légitime parce que visiblement il est question de certifications ou de diplômes qui ne sont pas forcément en ta possession ou qui tu as l'impression que c'est désuet ou tu as l'impression en fait de ne pas être à la hauteur ou au niveau administratif de ne pas être assez convaincant. Tente le coup, hein. Tente le coup parce que ça va mettre beaucoup de temps. Tu vois, à se décanter. Hein. Visiblement, ça va mettre du temps. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, on me parle du mois d'août.
On parle du mois d'août. Il y a quelque chose qui va se débloquer de façon conséquente, concrète, vraiment, vraiment voyante dans la matière au mois d'août. Mais si tu prends des initiatives, si tu fais des pas en avant, si tu lances des démarches dès maintenant en fait. Tu vois, c'est ça qu'on t'invite à comprendre. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible et surtout là on te dit n'hésite pas trop à, tu vois, avec le 9 de trèfle, tu as la fin d'un cycle d'hésitation, tu as la fin d'un cycle d'errance. Mais effectivement on t'invite à croire davantage en ton potentiel et puis surtout en ton pouvoir d'avoir les épaules nécessaires pour ça, parce que tu es fait pour ça, tu vois. Bon, au niveau relationnel, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie et d'une prise de conscience de ton âme sœur. Pour moi, c'est quelque chose qui est passé, ça. C'est quelque chose qui est passé, mais la prise de conscience est ô combien laborieuse quand même. Hein. Ouh là 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 là. Tu vois, on te parle de créativité. Au niveau professionnel, ça ressort beaucoup, là. Tu as beaucoup de potentiel à servir. Oui, il y a beaucoup de lenteur dans cette prise de conscience. C'est laborieux. C'est laborieux parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. C'est laborieux parce que on croit vouloir aller dans une direction et quand on rencontre un profil adéquat parce qu'on a voulu le manifester, on se dit aïe 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 aïe. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux finalement? Est-ce que je suis prêt en fait à avancer avec ce genre de personne qui est réellement prête pour ça? Tu vois, donc c'est une prise de conscience qui demande beaucoup de remise en question, des remises en question quand même particulièrement délicates et particulièrement comment je peux dire ça, ce sont des remises en question qui touchent des certitudes particulièrement bien ancrées dans l'esprit de cette personne, tu vois. Donc c'est ça qui rend les remises en question d'autant plus difficiles. Mais c'est paradoxal parce qu'en fait c'est une personne qui a manifesté ce désir de pouvoir rencontrer son âme sœur, de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il ou elle partagera quelque chose sur le long terme, quelque chose de très beau, tu vois. C'est pour ça qu'on a aussi le 9 de trèfle qui tombe aussi pour cette personne. C'est parce que c'est une personne qui est à un carrefour de sa vie, toi aussi peut-être, hein. Tu es peut-être aussi à un carrefour de ta vie, mais moi en fait, de ton côté, je te ressens plus spirituel, je te ressens plus en hauteur, je te ressens capable de prendre un peu plus de recul par rapport à une situation, même si tu manques de recul par rapport peut-être à la gestion de tes émotions. Mais en face de toi, on n'en est pas encore là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais par contre, toi, sens-toi légitime en fait de revendiquer certaines choses. Hein. Sens-toi légitime. Mais par contre, ne te mets pas dans une attente qui te fossilise dans quelque chose de douloureux. Encore une fois. Hein. Encore une fois. Oula. Alors tout est tombé, mais je vais prendre simplement les cartes qui se sont retournées. Ça veut dire qu'en fait là, tu sais, quand beaucoup de cartes comme ça tombent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de messages, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui entre en compte. Donc là j'ai l'impression qu'en fait il y a un entourage autour de toi, comme dans l'entourage de la personne en face de toi, qui l'empêche d'avancer par rapport à cette situation, qui maintient cette personne dans un schéma très établi, très conventionnel, très connu, très sécurisant pour ces gens-là, alors qu'en fait, ça n'est pas leur vie. Tu vois, ça n'est pas leur quotidien, ce ne sont pas leurs sentiments, ce ne sont pas leurs émotions, ce ne sont pas leurs ambitions. Mais c'est toujours plus confortable de vouloir conforter quelqu'un, de vouloir garder quelqu'un dans un schéma bien particulier en lui disant 1-1. Moi je te vois pas dans ce genre de relation, moi je te vois pas dans ce genre de travail, moi je te vois pas dans ce genre de schéma, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, oh non ça te correspond pas, alors qu'en fait on n'en sait pas la moitié. Tu vois ? Ça, c'est un travail de détachement que tu ne peux pas faire à la place de la personne qui est présentée comme ton âme sœur. Tu vois ? Donc, tu vois, on te dit d'attendre pour une information importante. Il y a un changement qui va se mettre en place, mais c'est un changement qui va venir à toi. J'ai quand même l'impression qu'il y a un changement très intérieur qui a lieu en toi et qui est particulièrement bousculant, si je peux dire ça comme ça, qui est particulièrement tempétueux. C'est douloureux même. C'est douloureux, mais on te dit d'y croire, parce que si ce changement a lieu, ça veut dire que tu as fait assez de travail sur toi pour pouvoir accéder à la prochaine étape de ton parcours, aussi bien sentimental que professionnel. Regarde la carte finale quand même.
Bon, on est sur le soleil, ça veut dire qu'il va y avoir un apaisement, ça veut dire qu'il va y avoir un aboutissement positif. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, je te parlais d'un nouvel environnement de travail, ça va se mettre en place et tu vas trouver très vite tes repères, tu vas te les approprier et ça va être beaucoup plus doux, même si tu auras peut-être tendance au début à te renfermer un peu sur toi pour justement travailler ton ancrage, pour travailler ta pleine présence par rapport à tous ces changements qui ont lieu et en toi et autour de toi. Courage ma gazelle, c'est quelque chose de très beau, c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Au niveau relationnel, la peur, vraiment j'ai l'impression que elle est en face de toi. On est sur une peur de l'engagement, on est sur une peur du concret, on est sur une peur du réel en fait. Tu vois? Donc on reste sur le pas de la porte, même si on a manifesté l'envie de passer la porte. Tu vois? On est sur cette ambivalence, sur cette contradiction pour laquelle tu ne peux rien. Si ça n'est pas toi qui es sur cette contradiction, tu ne peux rien. Tu ne peux pas travailler à sa place. Tu ne peux pas même le conseiller parce que je sens en face de toi quelqu'un d'assez fermé, quelqu'un d'assez campé sur ses positions en fait, tu vois. Alors quand c'est quelqu'un qui a pris une décision, j'ai l'impression que les 3/4 du temps ce sont des décisions qui se trouvent sans appel finalement. Donc, et ça tu le sais. Et c'est ça aussi qui te fait mal parce que, et c'est ça aussi qui engendre une peur en toi, une peur d'être peut-être seul. Alors quand je dis seul, c'est isolé, hein. Une peur peut-être d'être abandonné, rejeté. C'est comme si je t'entendais dire ah, une énième fois ça va m'arriver, une énième fois c'est pour moi, une énième fois je vais pas trouver le bonheur, je vais passer à côté. Sache que en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui justement a envie de s'investir dans quelque chose de pérenne. Tu tiens une place particulière pour lui ou pour elle, mais c'est encore trop récent, c'est encore trop particulier. Et puis il y a un brouillard qui est entretenu autour de lui par l'entourage et pour lequel il ou elle ne fait rien pour se débarrasser. D'accord? Donc à partir du moment où on en est là, ne te fossilise pas dans cette attente. Sache que de toute façon, quand cette personne aura pris conscience, si cette personne doit prendre conscience un jour que tu es faite pour lui ou pour elle, et que il ou elle peut revenir vers toi pour essayer de voir comment vous pouvez avancer ou si vous pouvez avancer ensemble, il ou elle reviendra. Tu vois? Mais c'est un travail qui doit venir de cette personne. C'est un travail intérieur, un travail d'introspection qui est difficile à envisager pour l'instant pour cette personne, tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui est très sûr, quelqu'un qui est très campé sur ses certitudes. C'est une forme aussi de peur de l'inconnu aussi, hein. C'est-à-dire qu'on veut se lancer des défis, on veut se dire qu'on est plein de courage, on manifeste plein de choses qui sortent de la zone du connu, hein, de la zone de confort, et finalement une fois que ça se manifeste, on a peur, on fait 2 pas en arrière parce que peut-être qu'on n'est pas prêt, sauf qu'en fait si, il ou elle est prêt, sauf que cette prise de conscience de la profondeur du travail que ça implique, est impressionnante encore, tu vois. Mais toi, continue parce que n'oublie pas la carte finale. Hein. Tu vois, on te dit enjoy success and happiness. Profite en fait de ton succès et de ton bonheur. C'est quelque chose qui vient en toi déjà. Donc concentre-toi sur toi, travaille ton ancrage, prends des décisions, vis aussi de ton côté, hein, tu vois, ne t'arrête pas d'exister, ne t'arrête pas de vivre. Au contraire, deviens la locomotive de ce duo, deviens la locomotive de ton parcours professionnel. Ça paraît comme ça facile à dire, c'est vrai que pour mettre en pratique, on est tous pareils, à un moment donné on se pose et on se dit aïe mais comment est-ce que je vais pouvoir poser certaines actions et certaines intentions pour arriver là? On essaye. On essaye. C'est pour ça qu'on te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc tout domaine confondu là, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Il va y avoir une prise de parole ou la présentation d'une opportunité. Au niveau du travail, c'est une opportunité administrative. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un coup de téléphone qui va changer la donne, mais de façon positive, qui va justement te redonner espoir et raviver un petit peu cette force vitale qui est en train de s'éteindre pour l'instant, ou en tout cas qui a du mal à se maintenir parce que justement je te sens découragée et fatiguée. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est un passage à vide qui est appelé à prendre fin, de toute façon, tu vas évoluer. On te parle de visualisation
Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tout est dit, de toute façon, ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et enfin, l'archange Michael te dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Quand on te dit ça, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as produit les énergies nécessaires, tu as produit les énergies adéquates en toi et autour de toi pour commencer à faire travailler tout le reste autour de toi pour voir des résultats positifs. Ne t'arrête pas en si bon chemin, c'est ça qu'on est en train de te dire. Même si parfois c'est difficile, notamment au niveau relationnel. Ne t'inquiète pas, c'est un passage à vide, c'est un moment de brouillard. Ne te plonge pas dans un brouillard qui ne t'appartient pas. D'accord ? Ne te plonge pas dans un brouillard qui ne t'appartient pas. N'essaye pas de tirer cette personne de son brouillard, puisque là, visiblement, j'ai l'impression que c'est une personne qui, pour l'instant, ne veut pas en sortir. Donc, à partir du moment où cette personne, parce que cette personne voudra en sortir à un moment donné, bientôt là, à ce moment-là, tu pourras lui prendre la main et potentiellement le guider. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tu vois, cette prise de conscience est en train de se mettre en place, mais c'est une prise de conscience que il ou elle refoule encore, tu vois, n'accepte pas, n'assume pas. Il y a une peur de souffrir qui se cache derrière. Tu vois, il y a une peur de souffrir qui est quand même immense. Pour moi, il y a quelqu'un qui a une blessure très très profonde, ou en tout cas qui a vécu l'arrachement brutal à quelqu'un, potentiellement dans l'enfance ou l'adolescence, et c'est quelque chose qui l'a marqué toute sa vie, quelque chose qui a fait que ses relations n'ont jamais vraiment duré, tu vois, et avec toi, on entrevoit, c'est comme si avec toi, on entrevoyait la possibilité de guérir, la possibilité de s'élever, mais du coup, ça fait peur. Tu vois? Du coup, ton potentiel, entre guillemets, fait peur. Mais garde confiance, ma gazelle, continue. Continue à vivre, continue d'avancer, tu verras qu'à un moment donné, il ou elle ouvrira les yeux et vous pourrez discuter ensemble. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous, autant que le cœur vous en dit. En tout cas, je vous y invite vivement. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram, où je propose notamment des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.